Il y a exactement 10 ans, dans un amphithéâtre de la prestigieuse Université de Californie à Los Angeles, UCLA, au cours d'une classe de management, j'ai entendu les mots qui ont changé ma perception de moi-même. Ces mots étaient les termes vision et leadership. Il y a exactement 1 an, dans les caniveaux de la ville d'Abidjan, j'ai pu commencer à vivre ces 2 mots, vision et leadership. Je suis Diane Douaille, je suis une mère, je suis une compagne, je suis cadre dans une société, je suis une citoyenne de tout ce qu'il y a de plus ordinaire et je suis une avant-gardiste. Je suis une avant-gardiste parce que je fais partie de la Mob Team. La Mob Team est un rassemblement de citoyens ordinaires qui se sont mis ensemble parce qu'après avoir constaté, en regardant autour d'eux, la perte de nos valeurs telles que le civisme, la discipline, la solidarité, ont décidé de leur place d'apporter du positif dans nos communautés. Parmi vous, qui a une vision? OK. Parmi vous, qui pense que le leadership n'est pas réservé à une catégorie spéciale de personnes? Je suis ravie de voir que j'ai beaucoup de leaders dans la salle. Nous sommes en famille. En fait, dans nos sociétés, dans l'inconscient collectif, ici en Côte d'Ivoire, mais pas dans cette salle, parce qu'il y a beaucoup de leaders. Généralement, le leader, c'est le politicien, ou celui qui a beaucoup d'argent, ou encore beaucoup de diplômes, ou même une star. Les stars sont des leaders. Ou quelqu'un qui vient d'un background social prominent. Mais il n'en est rien, parce que la réalité, c'est que le leadership, c'est le processus par lequel une personne ou un groupe de personnes influence positivement d'autres personnes pour l'accomplissement d'un objectif commun. De par cette définition, c'est que chacun d'entre nous est un leader ou a la possibilité d'être un leader. C'est sur cette assertion que la Mob Team s'est créée. Voilà notre joli logo. Il y a donc 1 an, avec une amie, sur cette photo, Diaby Aïcha Dione, nous avons décidé d'initier ce qu'on a appelé les 52 semaines d'action citoyenne. Nous nous sommes dit que chaque samedi, systématiquement, nous sortirions de chez nous pour nettoyer les caniveaux. Du lundi au vendredi, nous travaillons. Je suis à EDF, Aïcha est Digital Manager, mais nous avons décidé que les samedis, nous enfilerions des bottes, des gants, et ainsi pour pouvoir descendre dans les caniveaux. Et pendant que nous sommes dans les caniveaux, il s'agit pour nous de parler à nos concitoyens, les riverains, les passants, les vendeurs, sur la nécessité pour chacun de nous de faire preuve de civisme et de prendre soin de notre environnement. Nous nous sommes inspirés de celui que nous appelons président, Adama Keïta. Il est le président, c'est un jeune de Treichville, il est le président de l'ONG My Own Business. Il a réalisé quelque chose de fantastique à Treichville. La rue 11 à Treichville, c'est sa rue, la rue où il a grandi. Il a pu organiser, mobiliser la population afin que ces populations, chaque week-end, ensemble, nettoient les rues de leur communauté. Et quand il a commencé cette initiative, après la crise qu'a connue notre pays, cette initiative a permis à des gens qui ne s'étaient plus parlé depuis la crise post-électorale de s'adresser à nouveau la parole. Au fur et à mesure du temps,
D'autres citoyens ordinaires nous ont rejoints. Nous avons des cadres, nous avons des chômeurs, nous avons des étudiants, nous avons des ménagères, nous avons toutes les couches de la société. Ce qui nous lie, c'est notre vision, le changement par l'action citoyenne à travers le bénévolat. Notre devise est « Un jour, Abidjan sera comme Kigali ». Pourquoi Kigali, me direz-vous? Pourquoi pas New York ou Los Angeles, que moi-même je connais si bien, ou Melbourne ou même Tokyo? Pourquoi Kigali? Kigali à cause du Rwanda. Le Rwanda, d'abord, c'est un pays africain comme le nôtre, et ensuite, c'est l'un des pays qui a connu l'une des crises, du moins l'un des génocides les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Mais à un moment, ses fils et ses filles ont pris sur eux pour reconstruire leur pays, pour retrouver leurs valeurs. Et aujourd'hui, Kigali est réputée être la ville la plus propre d'Afrique. Un jour, Abidjan sera comme Kigali. Nous sommes dans les caniveaux et nous nous faisons appeler les ducs et les duchesses des caniveaux. Aujourd'hui, j'ai essayé de m'habiller comme une duchesse, tant bien que mal. Mais les samedis, voilà ce que je fais. Je suis dans les ordures. Nous avons eu à aller dans des endroits qu'on n'aurait pas imaginé qu'ils puissent avoir autant de saleté. Nous sommes allés dans des écoles. Nous avons pu enlever dans une école 120 tonnes de déchets. Donc littéralement, nos enfants apprennent dans les déchets. Cette génération, cette jeunesse, cette génération que nous sommes censés former pour être la relève, sachez qu'elle apprend dans les déchets. Cette image est dans une école. Et notre action se base essentiellement sur une valeur, le bénévolat. Malheureusement, à l'heure actuelle, le bénévolat n'est pas une valeur d'abord qui est connue ici dans notre pays et beaucoup ne voient pas vraiment l'importance du bénévolat. Et pourtant, nos sociétés africaines se basaient sur le bénévolat, sur la solidarité. Il n'était pas rare de voir des paysans défricher le champ du voisin. Nous venons d'avoir un exemple avec Daniel. Défricher le champ du voisin, aujourd'hui, et la semaine d'après, on défriche ensemble le champ d'un autre voisin, ainsi de suite. C'est du bénévolat, c'est de la solidarité. Aujourd'hui, nous disons que, écoute, c'est le modernisme. Ça, c'est dans le village, on ne fait plus ça. Oui, effectivement, nous ne faisons plus ça, même au point de ne plus nous saluer sur nos lieux de résidence. Il n'est pas rare de voir des voisins ne pas se saluer. Bon, bref. Mais ce que je voudrais dire, moi qui ai vécu longtemps aux États-Unis, c'est que les États-Unis, qui est la première puissance mondiale, ont érigé le bénévolat au rang de valeur nationale. C'est aux États-Unis que j'ai appris le bénévolat. Quand j'étais à UCLA, je faisais partie d'une organisation bénévole qui s'appelait Project Angel Food. Il s'agit pour cette organisation, parce qu'elle existe toujours, de faire de la nourriture pour les personnes vivant avec des maladies graves telles que le cancer, le sida et des personnes à très peu revenus. Et dans cette organisation, il y avait des stars, il y avait des politiciens que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir à la télé. Ils étaient là, tous ensemble, on faisait la cuisine et bénévolement, on distribuait ces paquets repas qu'on faisait aux différentes familles affectées. Et donc, c'est pour vous dire que pour construire une société unie, des communautés unies, nous avons besoin du bénévolat. Nous avons besoin de faire ces choses
pour lesquels on ne demande rien en retour. C'est cela qui consolide, qui assure la cohésion de nos communautés. Je ne vais pas être longue et vous dire que, pour ce qui concerne la Mob Team, chaque samedi, il est important pour nous d'être quelque part dans la ville et de faire notre part. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Chacun d'entre nous a quelque chose à donner à sa communauté. Même un sourire, c'est redonner à la communauté. Et ce que nous faisons, peut-être certains diront que ce n'est pas grand-chose, mais nous n'avons pas la prétention de nous substituer au pouvoir public. Nous savons juste qu'en tant que citoyens responsables, il est de notre devoir de nous saisir d'une des problématiques de notre société, de nos communautés, et d'apporter notre part, et ce, bénévolement. Donc, chaque samedi, dans les ordures, pendant des heures, dans la poussière et la boue, le message qu'on veut lancer à nos concitoyens, c'est « Regarde autour de toi, regarde ta communauté. Je suis sûre qu'il y a des dysfonctionnements dans ta communauté. Je suis sûre qu'il y a des problèmes dans ta communauté qui t'interpellent personnellement. Peut-être qu'il est temps pour toi que le leader qui est en toi s'éveille, que le leader qui est en toi décide de s'approprier de l'une de ces problématiques et toi, de ta place, avec tes moyens, faire ta part, apporter ta contribution. Combien de jeunes sont dans nos quartiers, sans modèle, sans repère? Pourtant, certains d'entre nous sont des cadres, sont des jeunes entrepreneurs, sont des start-upers. Pourquoi ne pas consacrer ne serait-ce qu'une heure dans la semaine à quelques jeunes, 2 ou 3, pour leur parler de leadership, pour leur parler de vision, pour leur parler de tout ce dont nous sommes en train de parler ici? Pourquoi ne pas porter ça dans la rue, dans nos communautés? C'est ce que nous faisons à la Mob Team. Ces messages qu'on entend dans les conférences, nous les portons dans la rue. D'Abobo à Trècheville, en passant par Port-Bouët, Gonzagueville, nous avons porté ce message. Nous avons porté le message aux populations leur disant « Vous n'êtes pas impuissants, il faut refuser d'être impuissants. » Le simple fait de s'abaisser, de ramasser un papier, le simple fait de prendre soin de son environnement immédiat fait de chacun de ces personnes un leader. Parce qu'à la Mob Team, nous ne faisons pas de suiveurs, nous le disons toujours, nous créons des leaders. C'est ce que nous faisons. Et donc, chacun d'entre vous, vous pouvez être des avant-gardistes. Je ne vous demande pas de rejoindre la Mob Team. Je vous demande de retourner dans vos communautés ce soir, après cette conférence, de jeter un regard nouveau sur ce qui vous entoure et de voir où est-ce que je peux exercer cette avant-garde et devenir un avant-gardiste, un leader. Je vous remercie. Merci Diane Douaille.